Puis, je vais aussi avoir probablement de la difficulté au niveau des nouvelles technologies. Si quelque chose de nouveau sort, bien, tu as un manuel ordinairement que tu dois lire pour pouvoir comprendre la nouvelle technologie. Et si j'ai de la difficulté à comprendre ce qui est écrit, bien, la nouvelle technologie, bien, elle n'est pas accessible. J'ai fait ma première année, puis après, j'ai sauté en troisième année. Ça n'a pas été bien fait pour moi, là. Parce que dans le livre deuxième année, c'est là qu'on prend le vocabulaire qui ne change pas. J'écris de même, puis il reste de même. Fait qu'en attendant que j'ai pas eu cette année-là, fait que j'ai toujours eu plus de misère à écrire sans faute. Et par après, j'ai cheminé assez vite que à l'école où j'étais dans le rang, ils montraient pas plus qu'une septième année. Ça fait que j'ai fait 2 ans de septième année. Mais il ne m'est pas présenté pour avoir un diplôme. Ça a été plus tard. Plus tard, j'ai travaillé comme forestier. Plus tard, là, j'ai eu une maladie, une paralysie faciale. C'est que ça a demandé du repos. Ça fait qu'il y avait des cours de pré-emploi que j'étais obligé de reprendre ma septième année parce qu'il n'y avait pas eu de diplôme. Là, j'ai obtenu un diplôme de septième année. Puis ça me prenait une neuvième année pour avoir doué un métier spécialisé. Ça fait que l'année d'ensuite, j'ai fait ma neuvième année avec un diplôme. Après, j'ai pu m'inscrire à un métier spécialisé. Ensuite de ça, il y a des conséquences qui sont personnelles. On va parler d'une grosse conséquence qui est le stress. Si je n'ai pas d'emploi ou je ne suis pas capable de m'en trouver un, si j'ai de la difficulté à comprendre les choses qui se passent autour de moi, bien, je vais avoir un stress supplémentaire parce que je n'arrive pas à boucler mes fins de mois. J'ai pas d'amis, je ne sors pas de chez nous, donc le stress s'accumule. Puis quand tu es venue la première fois aux ateliers, comment tu as trouvé ça? Je dirais un peu stressant. Puis après ça, ben maman, c'est sûr que ma mère est venue m'inscrire à ton cours, puis dans le cours d'informatique. Oui. Puis après ça, je me suis sentie à l'aise un peu. OK. Tu trouves ça difficile? Moi, oui, un peu. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Mais au début, c'est vrai que j'ai eu de la misère avec ma vue, avec mes yeux, mais après ça, quand je me suis fait avec des lunettes, j'étais correct. Fait que comment je peux dire ça, donc? J'étais capable plus de voir où j'étais. OK. Là, tu es capable de mieux voir qu'est-ce que tu lis? Ouais, Ça t'aide? ouais. OK. Est-ce que tu as des difficultés, toi, en lecture? En lecture, non, pas en connaissance. Juste quand c'est des questions quand c'est comme des questions à rafale, comme résumer un livre, ça, j'ai un peu de misère là-dessus. OK. Quand c'est pour des questions de compréhension du Ouais, texte? j'ai plus de misère. OK. Mais pour lire, ça va bien. Pour lire, c'est correct. Puis avec les mathématiques, le calcul, Ça, j'ai plus de misère. est-ce que tu aimes ça en faire? Oui, j'aime ça en faire, même. Je me du courage un peu, facilement. Oui. Mais la feuille que tu m'as fait faire, pour moi, c'était comme un peu dur. On dit que si je ne pratique pas les compétences que j'ai déjà d'acquis au niveau de la petite enfance ou à l'école primaire, secondaire, bien, ces compétences-là, avec le temps, elles s'en vont. Donc, je vais devenir de moins en moins bon. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur l'estime personnelle des gens. À l'école, je n'avais pas de misère dans pas grand-chose. J'étais bonne pas mal en tout, là. Mais c'est parce que c'est loin, puis on ne se souvient plus de rien. Puis aujourd'hui, bien, il y a beaucoup de misère avec ma mémoire. Fait que j'essaie de la faire travailler. Beaucoup de choses, là, que ça commençait à être ignoré, là, dans mon vocabulaire, là, parce qu'il y avait beaucoup de rapports à ériger. Puis là, j'étais rendu à chercher des mots qui étaient plus simples à écrire, parce que là, je m'apercevais que je l'avais perdu. En suivant ces ateliers-là, ben là, j'ai découvert que oui, ça me revenait. Puis aujourd'hui, ça me rend service parce que là, je travaille
Je ne suis pas un expert en cours en informatique, mais je fais beaucoup de choses, malgré que j'ai commencé vieux à m'occuper de ça. Bien, je faisais beaucoup de fautes quand j'étais jeune. Des fautes d'orthographe, tu sais bien. Mais dans les problèmes, je suis meilleur que dans le français. Au lieu de dégrader, j'en remonte la côte. Si j'ai de la difficulté à comprendre la réalité puis à prendre des décisions claires, ça joue sur la qualité de vie, ça joue au niveau personnel. Si, admettons, bon, mon employeur me dit « OK, vous avez le choix, cette année, on a fait beaucoup d'argent, mais je vous offre soit un bonus de 1 000 $ à Noël ou une augmentation de salaire de 2 par année. » Je vous laisse le choix, vous décidez qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous. Bien, si moi, qui a des compétences pas trop élevées en compréhension ou en numératie, je veux évaluer c'est quoi qui est le plus payant, le 1 000 $ ou le 2 bien, je risque de me faire avoir par mon employeur. Moi, c'est sûr que dans un rack de jeans, s'ils me disent ceux-là sont à 30 ceux-là sont à 70 je vais refaire le calcul. Ah oui, si je me prends une à 100 $ qui m'enlève 70 $, je m'en prends une qui m'enlève 70 % je vais me chercher dans le rack à 30 un 50 c'est un jeans à 50 lequel qui va être le plus? Hein? Ben, je sais pas. Ben, c'est ça. Il faut que je le calcule pour savoir. J'ai un jeans à 100 $. Il m'enlève 70 %. J'ai un jeans à 50 $, mais il m'enlève 30 %. Lequel j'achète? Au niveau personnel, il y a aussi l'incapacité ou en tout cas la difficulté à prendre soin de sa santé. Exemple, si sur un flacon d'aspirine, c'est écrit que, la posologie, je dois prendre tant de comprimés par jour, mais je ne dois pas excéder tant de jours, puis qu'il y a un petit peu un langage scientifique ou en tout cas des choses qui ne sont pas très claires, puis que je ne comprends pas bien ce qui est sur l'étiquette, bien, ça peut être dangereux pour ma santé. Et en dernier, il y a aussi le fait que si vous avez des enfants, probablement que ces enfants-là, à l'école, ils ont besoin d'aide quand ils font leurs devoirs, leurs leçons le soir à la maison. Et si vos compétences sont pas très bonnes puis que l'enfant vous demande de l'aide, bien, premièrement, peut-être que vous ne trouverez pas bon, vous ne voudrez même pas l'aider. Ou si vous l'aidez, ça se peut que l'enfant vous dise, bien là, c'est pas ça que le professeur m'a dit ou des choses comme ça. Donc, ça vient qu'il y a une relation difficile avec l'enfant. Puis, l'enfant aussi, il voit tout ça, le stress que vous avez, tout ce qui se passe. Si vous avez eu de la difficulté à l'école, des choses comme ça, bien, ça peut avoir de graves répercussions sur vos enfants. Ça fait longtemps qu'on n'a pas retombé là-dedans, là. Puis là, j'ai des enfants, ça fait que ça m'aide en même temps pour mes enfants, pour les aider à l'école. Des fois, là, tu te manques des affaires, puis là, tu es là-dedans. Moi, j'apprends ça, moi, là, je suis dans ça. Il a fallu que j'envoie un de mes enfants voir un professeur après les cours pour qu'ils peuvent lui aider parce que moi, je n'étais pas capable, je n'étais pas bonne.